Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. Bien. Est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? Je suis à l'extérieur. Mhm. Je suis dans des vignes à la campagne. Dans des vignes à la campagne, très bien. Et qu'est-ce que tu fais dans ces vignes? Je suis une petite fille. Mhm. Je regarde les adultes cueillir le raisin. Très bien. Tu as quel âge environ? 5-6 ans, je pense. Bien, très bien. Et comment es-tu habillée? Est-ce que tu peux te décrire? J'ai des petites chaussures noires vernies avec une petite lanière dessus. J'ai une robe. Oui. Je suis une robe plutôt élégante. Oui. Très bien, super. Et quel état d'esprit es-tu? Tu es en train de regarder les adultes cueillir la vigne, tu observes. Comment tu te sens? Intriguée, innocente. J'aime la nature. Je regarde. J'adore courir dans les vignes. Et j'adore les oiseaux. Je regarde toujours le ciel. D'accord. Bien, très très bien. Qu'est-ce qui fait que tu adores? Oui, tu allais dire? Je vois un homme dans cette vigne. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui me fait peur. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui fait que cet homme-là, il te fait peur? Je le ressens, je sens qu'il est mauvais. Il est mauvais, hein? Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu fais du coup quand tu vois cet homme? Qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est comme si je pouvais lire dans ses pensées, dans ses actes. Je sais qu'il a fait des mauvaises choses. Et à chaque fois que je croise son regard, j'ai très peur. Je m'enfuis à chaque fois. D'accord. Mes parents, les vignes appartiennent à mes parents. Nous avons une grande maison. Super. Comment elle est cette maison? Tu me la décris un peu? Ça fait un peu comme un corps de ferme. Mais c'est marrant, ça fait une maison, mais en même temps comme un manoir. Je n'arrive pas bien à décrire, mais c'est très grand. Nous sommes aisés. Je suis fille unique. Et donc mes parents emploient les gens pour venir travailler dans les vignes. Très bien, très très bien. Bien. Et tu me disais aussi tu aimes beaucoup la nature. Est-ce qu'il y a une raison à cela en particulier? Non, j'ai l'impression de comprendre les oiseaux. J'ai un lien particulier avec les oiseaux. D'accord, ok. Comme si tu pouvais en quelque sorte échanger avec eux? Oui. Comme si surtout j'aimerais voler. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu aimerais voler? Je ne sais pas, j'aimerais me sentir encore plus libre, aller tout en haut, Et comme oui. les oiseaux. Très très bien. Super. Bien. Alors maintenant, condense un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu observes les adultes, il y a cet homme que tu n'aimes pas. Que se passe-t-il pour toi ensuite?
Il y a cet homme toujours. Mhm. Oui. Il veut me faire du mal. Mhm. J'ai très très peur de lui. Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire par il veut te faire du mal? C'est comme s'il voulait me kidnapper ou m'enfermer quelque part. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y arrive? Est-ce que cet homme arrive à te faire du mal? Oui, oui. Ok. Je veux que tu ne saches que tu ne ressens aucune sensation physique et tu peux même sortir de cette scène et l'observer en observateur si c'est mieux pour toi. Place-toi en observateur. Ok. Sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qui se passe? Il va m'enfermer dans... Je suis enfermée quelque part où c'est tout noir. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi ce que tu ressens tandis que tu es enfermé quelque part dans un lieu où c'est tout noir. Je veux ma maman. Mhm. J'ai peur. Et oui. Si tu es toute seule enfermée dans le noir, je comprends que tu aies peur et que tu veuilles ta maman. J'ai l'impression que c'est sous terre. Sous terre? Mhm. D'accord. C'est un lieu sous terre et je ne sais pas, et je suis sale. Oui. Et en même temps, alors je sais pas comme... Je ne me vois pas me violenter physiquement. Oui. Je sais pas si c'est parce que je me suis coupée ou... Oui. Mais je ne vois pas ça. Je vois juste que je suis seule. Que je suis sale. D'accord. Que tu es seule et sale. D'accord. Oui. Est-ce que il t'apporte à manger? Est-ce que tu le vois de temps en temps? Il y a une femme en fait. Oui. C'est une autre femme, c'est quelqu'un d'autre. Je pense. Tu C'est veux... elle qui Il est aidé m'apporte des par une choses. femme? Oui. D'accord. Ok. Et cette femme, tu la connaissais? Parce que cet homme, tu l'avais déjà vu. Est-ce que cette femme, tu la connaissais? Non. Non. Hein? Non, je connaissais que lui. Mhm. Lui il a un chapeau d'ailleurs. Chapeau marron. Mhm. D'accord. Très très bien. Bien, alors, condense le temps. Qu'est-ce qui se passe? Je me vois toujours dans cet endroit. Je pense aux oiseaux. Et c'est comme si j'arrivais à être dehors. Mon corps est à D'accord. l'intérieur, mais mon esprit est dehors. Comme si du coup tu faisais une sorte de sortie hors du corps? Oui, mais D'accord. je ne sais pas que je Que le tu, fais. que tu fais ça. Mm. D'accord. Bien, très bien. Et qu'est-ce que tu ressens tandis que du coup ton corps est à l'intérieur mais que ton esprit est dehors et que tu voles comme un oiseau? Je suis apaisée. Très bien. Très très bien. C'est comme si je pouvais voir les anges dans le ciel.
D'accord. Tu veux dire que tu rencontres également des... Tu rencontres pas que des oiseaux, mais des êtres de lumière? Euh, oui, mais sous forme d'oiseau. Ah, d'accord. Très bien. Très très bien. Super. Continue de condenser le temps. Est-ce que tu sens qu'il se passe quelque chose d'autre pour toi sous terre? Est-ce que tu sens que tu finis, que ton corps physique perd la vie à ce moment-là? Est-ce on finit par te retrouver, ils finissent par te libérer? Qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite? Je vais être libérée. Tu vas être libérée. Oui, mais je ne vois pas, je ne sais pas comment je suis libérée. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je retrouve mes parents. Ah. Je suis à nouveau chez moi. Mhm. Mais c'est comme si j'avais oublié le moment entre le moment de libération. C'est le moment de libération qui a été oublié? Oui. D'accord. Est-ce que c'est parce que c'est un moment traumatique pour toi? Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ce moment-là? Non, comme si, je sais pas, comme s'il était effacé. Ok, c'est pas grave. Très bien. Comment c'est ensuite pour toi? Tu retrouves tes parents, tu retrouves ta famille. C'est comment pour toi ensuite? Je ne vais plus parler. Mhm. Je ne vais plus pouvoir parler. Tu veux dire prononcer un mot? Oui. Mhm. Je n'y arrive plus physiquement. D'accord, je vois. Ok. Et qu'est-ce que ça change dans ta vie, du coup, le fait de ne plus pouvoir parler? C'est comme si, je ne sais pas, en fait, ça ne me dérange pas. Mhm. D'accord. Je sens que ça ne me dérange pas. Et que même ça m'arrange finalement. Mhm. Ok. Qu'est-ce qui t'arrange? En quoi c'est mieux pour toi finalement de ne plus parler? De ne pas raconter ce qui s'est passé dans cet endroit. Mhm. Comme si je pouvais oublier. Mhm. D'accord. Je vais m'emmène voir beaucoup de médecins. Oui. Beaucoup. Mhm. C'est les médecins qui viennent à la maison. D'accord. Ok. Mais des médecins généralistes, aucun spécialiste. Ok. En quoi c'est mieux pour tes parents de faire venir des médecins généralistes? Parce que je pense qu'il n'y en a pas, beaucoup de spécialistes. Pas... oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Je vois. On s'inquiète plus pour ma santé physique que pour ma santé mentale. Ah, c'est ça. Et tu sens que c'est, on va dire, contemporain à cette époque, c'est ça? Oui. Je vois. Très très bien. Alors, maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un moment important de la vie de cet être que nous sommes en train d'explorer, un autre moment important car il se passe quelque chose d'important pour toi dans cette vie. Et dis-moi, que se passe-t-il ensuite? Je suis plus âgée. Je suis une jeune femme. Tu as quel âge environ? Entre 20 et 24 ans. D'accord. Je prends le train. Bien, très bien. Je prends un train, je suis dans le train pour
pour travailler, pour partir travailler Mhm. dans Très le bien. médical comme infirmière. Mhm. Mm. D'accord. Est-ce que tu sens que c'est ton choix de faire ce métier? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est demandé? C'est comment? Oui, je veux aider les autres. D'accord, hein. Très bien. Et ça t'aide, est-ce que tu as retrouvé l'usage de la parole depuis? Est-ce que tu sens que tu as retrouvé l'usage de la parole? Oui, Mhm. oui, depuis quelques années. Depuis quelques années, d'accord. Qu'est-ce qui t'y a aidé? Les oiseaux. Les oiseaux, d'accord. Est-ce que tu peux développer comment les oiseaux t'ont-ils aidé? Je pense que c'est la foi. Oui. La foi est comme si j'avais pu digérer ce Mhm. qui s'était passé. Mhm. D'accord. Et c'est mon lien avec les oiseaux, la liberté, la nature, ces voyages que je fais dans ma tête. Ah, tu voyages beaucoup dans ta tête? Oui, Mhm. physiquement je suis là, mais mon esprit est souvent ailleurs. J'ai cette capacité. Comme de la bilocalisation, de faire voyager ton esprit ailleurs? Oui, Mhm. et je D'accord. pense que les anges m'ont aidé. Ok, très bien. Donc tu prends un train, hein, c'est ça, pour aller travailler. Dans quel état d'esprit est-ce que tu te sens tandis que tu es en train de prendre ce train? Je suis heureuse. D'accord. Heureuse de pouvoir aller aider les autres, Mhm. pour m'oublier. Mhm. Et quelque part, je me dis que c'est peut-être pas une bonne raison, mais cela reste ma raison de vivre. Ok, je vois. Bien, alors condense le temps. Comment ça se passe? Bien. Je travaille auprès des enfants. D'accord. Est-ce que c'est toi qui as choisi de travailler auprès des enfants en particulier? Non, ça s'est fait tout seul, au fur et à mesure. D'accord. J'arrive à les comprendre, à établir une connexion avec eux. Et qu'est-ce qui fait, d'après toi, que tu as une connexion particulière avec les enfants? Par rapport à ce que j'ai vécu moi dans mon enfance. Eh oui, hein. D'accord. Très très bien. Bien. Est-ce que tu sens du coup que tu dirais que ton métier te plaît? Oui. Super. Alors, quitte cette scène et de nouveau condense le temps. Quitte cette scène et va dans un autre moment, un autre lieu où il se passe quelque chose d'autre, d'important. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un orphelinat. Ok. Je travaille avec les enfants. Ok. Donc là, tu n'es plus seulement à l'hôpital, mais tu es directement dans l'orphelinat. Oui. Ça aussi, ça a été un de tes choix? Ça s'est présenté, c'était une opportunité. Très bien. Et c'est comment pour toi, ce travail à l'orphelinat? J'aime ce que je fais. C'est encore ma raison de vivre.
D'accord, donc c'est bien plus qu'un travail. Tu sens que c'est même quelque chose qui te porte. Oui, c'est une vocation. C'est Je- ma mission. D'accord. Ok, très bien. Et concernant ta vie privée, est-ce que tu sens que tu as quelqu'un dans ta vie, que toi-même tu as des enfants? Non, je n'aurai pas d'enfant. Non, tu n'auras pas d'enfants. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison à cela? J'ai rencontré des hommes, mais sans jamais m'engager. Mhm. D'accord. C'est un choix de ta part de ne jamais t'engager? J'aurais aimé, mais je n'y arrivais pas. Qu'est-ce qui bloquait? Le manque de confiance en eux. Le manque de confiance en eux. Est-ce que tu sens que c'est en lien avec la mémoire de ce que tu as vécu enfant? Oui, D'accord. Ok. Cette mémoire, est-ce qu'elle est toujours présente chez Daniel dans sa vie actuelle? oui, Oui. Ok. Est-ce que cette mémoire, nous pouvons la libérer? Est-ce qu'il est juste de la libérer maintenant? oui. Très bien. Alors, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, je demande à libérer cette mémoire traumatique de cette autre vie que nous sommes en train d'explorer et qui impacte encore la vie actuelle de Daniel dans sa relation aux hommes. Je vous demande de libérer cette mémoire de la façon la plus juste qui soit. Et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, super. Merci beaucoup, merci pour elle. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'autre d'important dans cette vie, quelque chose que nous devrions savoir, cette femme qui consacre toute sa vie comme une vocation, une mission à s'occuper et à aider des enfants? Y a-t-il autre chose qu'il serait important que nous sachions? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors? On va au moment, à cet autre moment important. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est par rapport à ses capacités. Par rapport à ses capacités. Est-ce que tu peux développer? Oui, par rapport à son don d'écoute, à son don de ressentir, son empathie, son énergie, l'énergie qu'elle peut transmettre, qui guérit. D'accord. C'est comme si, en fait, je vois cette femme avec ses enfants, ou comme si elle émanait d'elle beaucoup de lumière. Oui. Qui allait directement dans le cœur de chaque enfant. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que cette lumière qu'elle émane et que chaque enfant capte finalement dans les plans subtils, qu'est-ce que ça permet? La guérison. La guérison, hein? D'accord. D'où vient-elle, cette lumière? Est-ce qu'elle vient de cette femme? Est-ce qu'elle vient d'ailleurs? On lui a donné, on lui a transmis. On lui a transmis. Mais qui lui a transmis cette lumière qu'elle diffuse? J'aurais tendance à dire les oiseaux. C'est les oiseaux, mais non, ce sont les êtres de lumière. Ce sont les êtres de lumière, hein, derrière le symbole des oiseaux. C'est ça. Je vois la colombe là. C'est ça. Bien, très très bien, merveilleux. Et ces capacités d'écoute, le ressenti, l'empathie, l'énergie rayonnante qui guérit, est-ce que ces capacités-là, Daniel les a aujourd'hui dans sa vie actuelle? Oui. Est-ce qu'elles sont déployées? Ou est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire en sorte de déployer toutes ces capacités d'une manière encore plus juste? Encore plus juste. Il est possible. Le faire. Super, merci beaucoup alors.
je vais vous demander dans la grâce et la douceur de déployer de la façon la plus juste qui soit pour elle toutes ses capacités. Je prenais tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est bon pour vous. Wow. Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est très très fort. Oui. Ce sont de très hautes vibrations. Mm-hmm. Elle a toujours été accompagnée. Mm-hmm. C'est fait. Merci. Merci beaucoup. Merci pour elle. Bien, très bien. Alors maintenant, je veux qu'on aille au dernier jour de la vie de cette femme et de me dire ce qui se passe au dernier jour de cette vie. Où est-ce que tu te trouves? Dans un hôpital. D'accord. Je suis malade, j'ai quelque chose au niveau des ovaires qui s'est propagé. D'accord. Quelque chose au niveau des ovaires. Ok. Une tumeur. Une tumeur. D'accord. Et est-ce qu'elle... Oui. Elle n'a pas été traitée à temps? Est-ce qu'à l'époque, ce n'était pas possible? On ne le voyait pas. On ne le voyait pas. D'accord. Je vois. Bien, et je veux que tu ailles à ton dernier souffle qui est près de toi à ce moment-là, au dernier souffle. Des enfants que j'ai aidés devenus adultes. D'accord. Donc des enfants sont là et t'accompagnent? Oui. Et il y a aussi la Vierge Marie. D'accord. Des enfants et la Vierge Marie. Bien. Demande-lui, qu'est-ce qui fait que elle est là? Comment est-elle liée à cette femme, à cette âme? Pour aider, pour l'aider. Nous savons que tu as traversé des épreuves très difficiles, mais nous avons toujours été là. Et aujourd'hui, je suis encore là pour t'accompagner. Voilà ce qu'elle lui dit. C'est ça. Est-ce la raison pour laquelle, dans sa vie actuelle, Daniel a déjà eu la vision de la Vierge Marie au pied de son lit? Oui. Eh oui, parce qu'elle est toujours là pour l'aider. Oui. Et quel est le lien? Qu'est-ce qui fait que la Vierge Marie se présente et est toujours là pour l'aider? Pour l'accompagner et que malgré les épreuves, il faut garder la foi, qu'il y a des missions, certaines missions de vie, certaines vies sur cette terre qui sont très éprouvantes et qu'on accompagne, que l'âme est toujours accompagnée. Que même si parfois on souhaite repartir, on doit terminer ce que l'on est venu commencer. Ok, je vois.
Bien, très bien. Est-ce que vous avez un lien en particulier avec Daniel ou est-ce que vous accompagnez chaque âme? On ne peut pas dire, je pense que chaque âme, nous avons tous un lien particulier avec chaque âme. J'accompagne toutes les âmes qui souffrent. Et oui. D'accord. Qui ont choisi une mission, qui ont une vie difficile. Je fais de leur souffrance la mienne et je leur apporte la lumière, ma lumière, mon amour, pour les soutenir dans leur vie. Certaines âmes me sentent beaucoup plus, me ressentent plus que d'autres, selon la foi de chacun. Ok. Et du coup, quand cette femme quitte, à cause de cette tumeur aux ovaires, son corps physique, vous êtes là pour l'accompagner, pour la guider? Oui. Merci. Merci pour elle. Et merci de continuer de l'accompagner aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un message, un conseil que vous voudriez lui délivrer pour sa vie actuelle? De transmettre la lumière, de continuer à transmettre la lumière. Je lui envoie la lumière pour qu'elle puisse la transmettre à son tour. D'accord. Ok. C'est vous qui lui transmettiez cette lumière qu'elle diffusait? Oui. D'accord. Merci, merci beaucoup. Est-ce que cette âme est remontée tout de suite à la lumière après cette vie que nous venons d'explorer? Oui. Oui. Quels ont été les apprentissages de cette vie? Qu'est-ce que cette vie a permis d'apprendre à cette âme? À développer ses capacités. À prendre conscience qu'au-delà de la vie physique, il y a notre vie d'âme, notre vie intérieure. À dépasser et à transmuter les souffrances. D'accord. Et initialement, qu'est-ce que cette âme est venue expérimenter dans la vie de cette femme? La peur, la souffrance pour pouvoir aider. D'accord. Pour pouvoir être totalement dans sa mission de vie. Je vois. Ça va? Oui, c'est par moments j'ai des flashs de cette petite fille qui a vécu des choses difficiles. D'accord. En quoi le fait d'avoir peur et de souffrir permet d'aider? Parce qu'on ne peut pas apprécier la chaleur si on n'a pas froid. Et que ça développe d'autant plus
la compréhension, Mhm. de pouvoir se mettre à la place de ce que les autres ont vécu. On peut imaginer que la souffrance de quelqu'un, mais on est encore plus apte à aider la personne si on a vécu la même chose. Mhm. D'accord, je vois. Si nous avons eu les mêmes ressentis. Et oui, bien sûr. Ok. Et dans cette vie, est-ce que cette femme aurait pu faire quelque chose différemment? Quelque chose qui aurait été plus juste? Non. Non. D'accord. Cette femme, cette vie que nous avons explorée, cette femme est décédée d'une tumeur des ovaires qui s'était diffusée. Est-ce que cette mémoire de cette mort a été impactante dans la vie de Daniel? Oui. Oui. Daniel m'a dit qu'elle avait énormément souffert d'endométriose, mais également de cystite. Est-ce que c'est en lien? Oui. D'accord. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, même si elle a été du coup opérée pour tout cela, mais elle ressent encore ses ovaires aujourd'hui, est-il possible aujourd'hui de libérer l'impact de cette mémoire dans sa vie présente? Oui. Merci. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de libérer l'impact de cette mémoire et de faire un soin pour ses cystites, pour son endométriose, pour tout ce qui touche à sa vie présente et qui a été impacté par cette mémoire. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, super. Merci beaucoup, merci pour elle. Y a-t-il quelque chose d'autre que nous devrions savoir concernant cette vie? Non. Non. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi c'était important pour vous de reconnecter Daniel à cette vie? Pour la reconnecter à ses souffrances, mais aussi à la lumière. En quoi c'est important pour vous de la reconnecter à ses souffrances? Pour la prise de conscience. La prise de conscience qu'elle a le droit d'être pleinement et de se sentir pleinement incarnée dans cette vie-ci, qu'elle a le droit de vivre, de s'autoriser à vivre pleinement dans cette vie, qu'elle prenne sa place, qu'elle se sente à sa place. Elle a le droit, elle le mérite. D'accord. C'est quelque chose qu'elle ne prend pas toujours, ce droit de prendre sa place? Oui. Ok. Et quand vous dites la reconnecter à sa lumière, j'imagine que vous faites référence à toutes ses capacités évoquées pour qu'elle les diffuse à son tour? Oui. Elle les diffuse déjà sans naturellement, sans en avoir pleinement conscience de D'accord. de toute cette force. Je vois. Il faut qu'elle le conscientise alors, si je Oui. comprends bien. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est pertinent d'aller explorer une autre vie qui pourrait l'aider dans sa vie présente?
Ce n'est pas obligatoire. L'essentiel a été dit. D'accord. Est-ce que cela apporterait quelque chose ou est-ce qu'il vaut mieux que j'appelle tout de suite la conscience supérieure pour poser les questions? Maintenant, oui. Maintenant, oui. D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir en tout cas accepté de nous rencontrer. Et j'ai une dernière question. Est-ce qu'il est mieux que je parle à sa conscience supérieure ou est-ce qu'il est mieux que je vous pose les questions à vous? Posez-nous les questions. Je vous pose les questions. Très bien, super. Quand je vous ai demandé du coup s'il y avait encore une mémoire vis-à-vis de cet homme et du fait qu'elle n'ait jamais construit sa vie de femme, vous m'avez dit oui et vous l'avez libérée. Est-ce la raison pour laquelle ça a toujours été très difficile pour elle, les relations avec les hommes dans sa vie présente? Oui. D'accord. Et aujourd'hui, elle a dans la tête et dans le cœur surtout, un homme pour qui elle a la sensation qu'il est impossible pour elle d'être en couple avec lui, car il est déjà en couple, qu'il a 30 ans de moins, et surtout, c'est un ami de son fils cadet. Mais ça fait plusieurs années maintenant qu'ils sont en lien et que c'est très difficile pour elle, pour eux, et surtout impossible de vivre une relation de couple traditionnelle. La première question, c'est qui est cet homme pour elle? Quels liens ont-ils ensemble? Un lien de guérison. Un lien de guérison. C'est un lien d'âme, ce que vous appelez les âmes jumelles. Ah, c'est son âme jumelle? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est une âme jumelle, s'il vous plaît? C'est une partie, une âme, une partie de l'âme. C'est la même partie, comme si elle était coupée en deux, mais qui se retrouvent, qui vivent des choses différentes, l'une et l'autre, et qui sont toujours un lien, l'un pour l'autre. D'accord. Et quelle est la raison pour laquelle vous avez dit que c'était un lien de guérison? Parce qu'il est là pour l'accompagner, pour l'aider justement à reprendre confiance en elle, aux hommes. Beaucoup de douceur. D'accord. Il y a cette connexion particulière. Comme si leurs âmes se retrouvaient la nuit sur d'autres plans. D'accord. Est-ce que c'est propre aux âmes jumelles de se retrouver la nuit sur d'autres plans? Oui, souvent quand il est impossible, quand ce n'est pas le moment dans cette vie-ci. Parfois il faut plusieurs vies avant de se retrouver dans la vie physique, dans la vie matérielle. Et qu'est-ce qui fait qu'il faut plusieurs vies?
C'est un cheminement. Apprendre l'amour inconditionnel, à dépasser les barrières, à travailler sur soi, apprendre l'amour constamment. D'accord. Très bien. Est-ce que, au vu de leur contexte, de ce contexte-là, est-ce que ce n'est pas dans cette vie, du coup, qu'il est prévu pour eux de se retrouver? Ils se retrouvent, mais ils se retrouveront encore. Ils ne peuvent pas se retrouver complètement, car leurs croyances, leur limite est très ancrée. C'est comme si vous souhaitiez passer un mur qui était trop haut pour vous. Vous pouvez le passer en gardant la foi, en travaillant à croire l'impossible, qu'il est possible de le passer. D'accord. Demandez, vous obtiendrez. Mais avant d'obtenir, faites comme si vous l'aviez déjà obtenu. D'accord. Très bien. Comment définiriez-vous, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de contrat qui a été passé entre ces deux âmes pour cette vie présente? Oui. Comment vous définiriez ce contrat? Avancer ensemble, se soutenir dans l'épreuve de l'amour, avec toutes ses différences, avec le jugement des autres, de ceux qu'on aime. Être là, l'un pour l'autre. Se connecter l'un à l'autre pour ne faire qu'un. D'accord. Est-ce qu'il y a des liens d'attachement, des liens énergétiques qui relient ces deux âmes et qui seraient souhaitables d'être libérés aujourd'hui? Non, pas encore. Non, pas encore. D'accord. Parce que s'il y en a, si je comprends bien, ça les fait travailler. Oui. Ok. Alors, quel conseil donneriez-vous à Daniel aujourd'hui concernant cet homme? Ça fait 2 mois aujourd'hui qu'ils ne se parlent plus, ils essayent de se tenir à distance parce qu'elle souhaite respecter sa vie privée. C'est difficile d'apprendre l'amour inconditionnel. Et Daniel est en train de l'expérimenter. L'amour n'est pas de l'attachement. Le véritable amour est justement d'aimer sans condition et de laisser l'autre libre de ses choix, de ce qu'il a à vivre. D'accord. C'est ce qu'elle est en train de faire. Oui, Elle le laisse libre de ses choix et de ce qu'il vit. oui. D'accord. Cet amour étant
Ils se reconnectent la nuit. Leurs âmes se reconnectent la nuit. D'accord. Qu'est-ce qui se passe la nuit quand leurs âmes se reconnectent? C'est une boule de lumière. Cela fait comme une boule de lumière. Ils se retrouvent. Ils fusionnent. Ils apprennent et diffusent leur lumière autour d'eux. D'accord. Ce qui permet d'envoyer de la lumière aux autres âmes qui en ont besoin. Je vois. C'est parfois difficile de comprendre tout cela quand on est incarné dans un corps physique, avec le mental, l'ego, et l'âme comprend. Ouais. Au final, en fait, la nuit, les flammes jumelles refusionnent à chaque fois. Oui. D'accord. Donc elles n'attendent pas d'être passées sur les plans supérieurs. Non. D'accord. D'accord. Donc si je comprends bien, le conseil, pour synthétiser ce que vous avez dit, c'est vraiment de faire ce qu'elle fait déjà, c'est d'apprendre l'amour inconditionnel, de respecter les choix de l'autre. Oui. De prendre du temps pour elle, de s'ouvrir aux autres. Cela n'empêche pas d'autres rencontres. Vous parlez avec d'autres hommes? Oui. Ok. Effectivement, récemment, elle a eu une relation avec un homme qui était lui-même dans le domaine de la spiritualité, mais elle a la sensation que cet homme, ils ne sont pas compatibles et qu'elle ne l'aimait pas vraiment, surtout au regard de ce qu'elle pouvait ressentir pour sa flamme jumelle, son âme jumelle. Qu'est-ce que vous pourriez dire au sujet de cet autre homme avec qui elle a la sensation qu'il n'y a pas vraiment de compatibilité? Parce que l'amour des flammes jumelles est tellement puissant que vous pouvez avoir l'impression de ne plus pouvoir aimer, de ne pas aimer autant, qu'il ne sert à rien d'aimer une autre personne. Les vibrations sont certainement moins hautes, mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas le vivre, qu'il faut s'empêcher de le vivre. Sauf si dans son cœur, elle n'en a pas envie. Mais ne pas comparer, surtout. D'accord. Ils ont des choses à partager avec au niveau de la spiritualité, au niveau de leurs expériences, au niveau des lectures. Aujourd'hui, c'est resté comme un ami, il me semble. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle peut, du coup, une relation qu'elle peut garder dans ce domaine-là, dans le domaine amical, pour partager au niveau de la spiritualité? Oui. Apprendre aussi à mieux le connaître. S'ouvrir un peu plus, que ce soit Eric ou un autre. D'accord. Effectivement, elle m'a dit qu'avec les multiples déceptions amoureuses qu'elle avait vécues, elle avait tendance à avoir de moins en moins d'élan, de moins en moins d'envie. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est comme un escargot
qui rentre dans sa coquille lorsqu'il a peur, lorsqu'il se sent en danger. D'accord. Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle s'ouvre plus, pour qu'elle sorte de sa coquille maintenant qu'en plus le blocage a été libéré de cette autre vie? De s'ouvrir à sa propre lumière, de s'écouter, de ne pas que cet amour de flamme jumelle ne soit pas une barrière. D'accord. Peut-être qu'elle ne ressentira pas d'amour aussi fort, mais il faut qu'elle se donne le droit, elle a le droit de vivre d'autres expériences, d'autres relations. Se donner le droit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait juste, alors on a bien compris, hein, l'amour n'est pas du tout le même et n'est pas comparable à ce qu'elle peut ressentir pour son âme jumelle, mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui elle va vibrer, qui ferait pas, enfin, pour qui serait juste pour elle sur son chemin, une autre âme, une autre personne? Oui, il y en a, mais il faudra qu'elle dépasse, qu'elle dépasse ce sentiment de vouloir vibrer aussi fort. D'accord. Ok. D'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Je vois. Bien, très bien. D'une manière générale, elle a toujours eu le sentiment de ressentir un grand sentiment de solitude. Elle était fille unique et même ensuite avec ses différentes relations, et maintenant, aujourd'hui, dans sa vie, elle a toujours ce sentiment de solitude. D'où est-ce qu'il vient, ce sentiment de solitude? D'avoir été seule, un seul enfant. De ne pas avoir pu partager plus de temps. Comme si l'enfant se sentait mis de côté parce que c'était un enfant. D'accord. Donc ça vient de son enfance, si je comprends bien, ce sentiment de solitude? Oui. Le fait de s'être senti seul, souvent, régulièrement. Mais aussi cette connexion particulière qu'elle a. C'est-à-dire? Avec les mondes invisibles. Ah, d'accord. Donc le fait qu'elle était connectée à ce monde invisible et en plus qu'elle était fille unique a généré ce sentiment de solitude en elle? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à propos de ce sentiment de solitude? Qu'elle n'est jamais seule. Et malgré tout, de continuer à s'ouvrir aux autres. Oui. Ce que vous disiez, qu'elle n'ait pas peur de continuer à le faire. Oui. Que ce soit en amour ou en amitié. Le sentiment de solitude fait un effet miroir. Si vous faites un premier pas, les autres font un premier pas. D'accord. Très bien.
je réalise qu'elle m'a dit, et je pense avoir eu l'info quand elle me l'a dit, mais elle a eu l'impression de pas être si unique que ça, dans le sens où elle avait l'impression qu'elle a eu un frère, voire un frère jumeau. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'elle a eu un frère? Est-ce que c'était dans le ventre de sa mère, ou est-ce qu'il est fait référence à son âme jumelle? Non, c'est l'âme jumelle. C'est son âme jumelle qu'elle sentait. Oui. D'accord. Donc en fait, ce sentiment d'avoir un frère, en réalité, c'est parce qu'elle sait qu'elle est incarnée avec son âme jumelle. Oui. D'accord. Je vois. Ok. En quoi c'était important pour elle de s'incarner au sein de cette famille, justement, où elle était fille unique, avec des parents plus âgés? Qu'est-ce que ça permettait? Qu'est-ce que ça lui a permis, cette famille-là? De développer ses capacités. D'être seule pour pouvoir apprendre. D'accord. Un peu de s'ennuyer. Un enfant, quand il s'ennuie, il développe encore plus son imagination. C'est ça. Donc ça lui a permis de développer son imagination? Oui. Et en quoi c'est important qu'elle développe son imagination? Pour communiquer. Communiquer avec le monde invisible. Où il n'y a pas besoin de travailler, de douter. Il n'y a pas de doute. D'accord, je vois. Bien. L'être qu'est sa mère était un peu jalouse de la relation assez fusionnelle qu'elle avait avec son père, et du coup l'a provoqué un peu de vexation chez elle. En quoi? Qu'est-ce qui fait que sa mère avait ce genre d'attitude, de comportement envers elle? Par rapport à sa propre vie, à la vie de la mère, par rapport à l'amour qu'elle n'a pas reçu. Au manque d'amour. Oui. De sa propre famille. Est-ce que vous pouvez développer en quoi vous voulez dire que l'être qu'est sa mère a elle-même pas reçu d'amour de sa propre famille, c'est ça? Oui, un manque d'amour. Des vexations aussi. Ah, un manque de valeur. Donc c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas, si je comprends bien, finalement redonner parce qu'elle ne connaissait pas. Exactement. Un lien aussi avec les hommes. D'accord. Ok, je vois. Elles se connaissaient, je veux dire, ces deux âmes, l'être qu'est la mère et Daniel, se connaissaient déjà, elles avaient déjà vécu ensemble? Oui. Elles ont déjà été sœurs. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'il était important là pour elle, du coup, de s'incarner dans ce rôle-là, dans ce rôle de mère et de fille, avec justement ses vexations, avec ses difficultés? Par rapport, pour travailler sur la comparaison. Parce que dans leur vie où elles ont été sœurs, il y avait beaucoup de comparaisons, beaucoup de jalousie entre elles. D'accord. C'était très violent. Avec les mots. Psychologiquement.
entre les sœurs. D'accord. D'accord. Donc finalement c'est un peu une mémoire, si je comprends bien, c'est ça. Elle s'est ramenée une mémoire. Elles se sont ramenées une mémoire de cette vie-là où c'était difficile entre elles. Oui. Et apprendre à pardonner. Elles le feront chacune leur tour. Dans des vies différentes, c'est ça? Oui. Cette vie pour Daniel, une prochaine pour la mère. D'accord. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, c'est à Daniel de pardonner les vexations, c'est ça qu'elle a pu subir enfant? Oui. D'accord. Et quand vous dites la prochaine, ce sera l'être que sa mère, c'est-à-dire que dans une autre vie, peut-être que l'être qu'est sa mère va subir des vexations de la part de Daniel et devra apprendre à pardonner? Aussi. Aussi. Ok. Bien, très bien. Aujourd'hui, l'être qu'est la mère est décédée. Est-ce que le travail de pardon a été fait? Est-ce que ce rééquilibrage a été effectué? Oui. Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez me confirmer que l'être qu'est sa mère est bien dans la lumière? Oui. Très bien. Est-ce qu'elle a un message qu'elle voudrait délivrer à sa fille? Elle fait voir la mer. Les vagues. D'accord. Même si l'amour parfois peut sembler comme des vagues de l'océan, où elles avancent, elles repartent, mais elles reviennent toujours. C'est en reculant, en régressant que finalement on peut continuer à avancer, à pardonner, à se pardonner. Comme si l'on pouvait recommencer quand la mer monte. Même si elle redescend, la marée remonte toujours. D'accord. C'est ce qui se joue entre elles. Oui. Okay. Il y a un joli ciel orangé, rouge orangé, Oui. avec ses vagues. Et Daniel les pieds dans l'eau. Ce moment, elle le sera. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce moment, elle le sera? À chaque fois. C'est comme si elle ressentira. Elle ressentira ce message qui vient d'être passé. D'accord. Je vois. Oui, elle se rappellera de ce mouvement qui permet d'avancer. Oui. Très bien. Merci, merci beaucoup. Et l'être qu'est son père, qu'est-ce qui fait qu'elle avait cette relation d'amour avec l'être qu'est son père? Ils se connaissent? Relation fusionnelle. Non, ils ne se connaissent pas. Il n'y a pas de lien. Comme un ange, un guide. D'accord. Ok. Donc ils se connaissent pas, mais c'est quelqu'un qui était évolué. Oui. Conscient, je veux dire. Oui. D'accord.
Il y a eu une particularité dans sa famille et c'est pour ça qu'elle est issue de parents âgés autre que la guerre à ce moment-là. C'est que sa grand-mère paternelle ne voulait pas d'enfants. Ses deux parents habitaient avec les grands-parents et sa grand-mère avait dit que tant qu'elle serait vivante, il n'y aurait pas d'enfants dans la maison. Quelle est la raison de cette décision, de cette particularité? La peur. La peur? Mm. Qu'est-ce que vous voulez dire? La peur par rapport au monde. Oui. Par rapport au monde. Par rapport aux hommes, par rapport à l'humanité. Suite à la guerre? Oui. Ah, d'accord. Donc, elle ne voulait pas imposer cela à un enfant? Oui. D'accord. Ok, je vois. Très bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ses grands-parents sont bien remontés dans la lumière? Oui. D'accord. Très bien. Parfait. Super. Bien. Très bien. Je voudrais qu'on parle de ses enfants à elle. Elle en a 3, 2 d'un premier mari, un dernier d'un second mari, avec qui elle est aujourd'hui aussi divorcée. Parlons de son aîné, avec qui elle a plus de tension. Il est très dur de caractère et lui aussi la vexe tout le temps. Qui est-il pour elle? Quel lien d'âme ont-ils? C'est la même. C'est comme la mère. C'est comme la mère? Oui, ils ont été aussi ensemble. D'accord. Dans cette vie où elles étaient sœurs. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par ils ont été aussi ensemble? C'est le même schéma. D'accord. La même leçon à apprendre. Ce pardon? Oui. Ok. C'est un schéma qu'elle retrouve très souvent. Elle se sent très souvent agressée. Elle l'a été par sa mère, elle l'est par son fils, mais elle l'a été également par un ancien patron. Est-ce que c'est parce que c'est cette leçon principale qu'elle a à apprendre aujourd'hui de pardonner, ou est-ce qu'il y a une autre raison au fait qu'elle soit régulièrement agressée? Il faut apprendre à pardonner, mais il faut aussi apprendre à s'affirmer. D'accord. Donc elle s'affirme. Il y a le pardon, mais il y a le côté elle ne s'affirme pas assez. Oui. D'accord. Elle a le droit, il faut qu'elle prenne le droit d'être pleinement présente dans sa vie, dans cette vie. D'accord. Et être présente, c'est aussi s'affirmer. Affirmer qu'elle ait le droit de vivre une vie épanouie, comme elle l'entend, comme elle le souhaite. C'est quelque chose qu'elle ne fait pas suffisamment? Non. D'accord. Concrètement, comment est-ce qu'elle peut s'affirmer suffisamment? Affirmer ce qu'elle souhaite? En s'affirmant auprès d'elle-même pour commencer. Ça veut dire quoi? Ne plus s'auto-juger. Reconnaître sa propre valeur. S'autoriser à ne pas être parfaite. S'autoriser à faire des erreurs. D'accord. Donc trop perfectionniste, c'est ça, elle était trop perfectionniste, elle se demandait trop et n'acceptait pas de pouvoir faire des erreurs?
Oui. Mhm. Il est normal de se sentir rabaissé lorsque l'on a vécu des vexations Mhm. Et oui, régulièrement. bien sûr. Ok. Alors, on- est-ce que tu m'entends? Oui. Revenons à ses enfants. Du coup, quel est le contrat qui est passé avec son fils aîné? C'était aussi donc ce contrat de travail, de pardon, d'affirmation aussi d'elle-même? Oui. D'accord. Quel conseil lui donneriez-vous par rapport à son fils? S'affirmer et relâcher en même temps. Mhm. Trouver un terrain d'entente. Mhm. Ne pas forcément toujours aller vers le conflit. D'accord. Lâcher prise pour les choses sans importance. Mhm. Ok. Très bien. Si elle fait ça, si elle, au lieu d'aller vers le conflit, elle trouve des terrains d'entente et qu'elle lâche prise sur les détails, si je comprends bien, ça va mieux se passer? Oui. Mhm. Il Très bien. fera la même chose de son côté. L'effet miroir. Mhm. D'accord. Bien. Son second enfant, elle sent qu'elle a un lien fort avec lui. Elle l'a beaucoup défendu, enfant. Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils ont un lien particulier? Mhm. C'est... Elle est... Elle est avec lui ce que son père était avec elle. Mhm. D'accord. Mais il n'y a pas de lien par rapport à d'autres vies. Mhm. D'accord. Donc elle retrouve cette même énergie de guide, de lumière, c'est ça, auprès de son fils. Oui. Je vois. Et son troisième, lui, se sent à part, car il n'a pas le même père que les deux premiers. Malgré tout, elle a, un lien fort avec son enfant. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre les deux? Oui, c'est un enfant. Elle a déjà eu une vie avec cet enfant, où elle avait déjà cet enfant. Elle avait déjà été sa maman. D'accord. Ok. Il va déménager bientôt à 2 heures de chez elle et c'est quelque chose qui la stresse un petit peu, qui la peine. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? Qu'elle le laisse prendre son envol, Oui, comme les oiseaux. comme les oiseaux. D'accord. Elle s'inquiète parce elle se voit vieillir et elle s'inquiète par rapport à son âge, par rapport à sa situation de femme isolée. Est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir à ce sujet? Non. Non. D'accord. Cet enfant l'aidera beaucoup aussi. Mhm. Je vois. Ok. Un de ses petits-enfants est connecté. Il lui dit qu'il voit des anges, qu'il voit des regards, mais ça l'effraie un peu car ces regards, il voit surtout, il n'y a pas de pupille, il voit comme le blanc des yeux. Qu'est-ce que capte cet enfant? À Il est quoi est-il? médium. Il est médium. Oui. Mhm. C'est quoi ces yeux sans pupille qui l'effraient du coup?
Parce que le regard est comme s'il y avait le voile encore. Et cette vision lui reste. Lui reste et son mental augmente cette vision qui lui fait peur. D'accord. Daniel peut l'aider à modifier sa perception. En lui parlant, lui transmettre la lumière de la Vierge Marie. D'accord. Lui dire qu'il peut s'adresser aux anges. Et pourquoi pas offrir un symbole. Qu'est-ce que vous entendez par symbole? Un symbole ou quelque chose sur lequel sa vision changera. Quelque chose qui le rassure. D'accord. D'accord, donc lui offrir un cadeau, un présent matériel, c'est ça sur lequel il peut s'appuyer et qui sera rassurant pour lui? Oui. Je vois. Ok. Bien. Comment se fait-il que dans cette famille, il n'y ait quasiment que des garçons? Enfin, d'ailleurs, il n'y a que des garçons car sa belle-fille a perdu une petite fille. Qu'est-ce qui fait que ce n'est que des garçons? C'est la lignée qui a été choisie. D'accord. Il y a un lien très fort avec les guerres et les hommes. Oui. Depuis très très longtemps. Et cette lignée de combattants, si on peut dire ainsi, c'est comme si il y avait encore cette marque dans l'inconscient de la lignée familiale. Qu'il fallait être fort et combattant? Oui, mais aussi comme si on refusait inconsciemment les femmes. Et en quoi c'est mieux de refuser les femmes? Cela vient du fait des guerres. D'accord. Est-ce que cette mémoire, elle est encore utile au sein de cette famille? Non. Est-ce qu'il est possible de la libérer? Oui. Super. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de libérer cette mémoire qui fait que les femmes sont refusées au sein de cette famille. Vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, super. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on parle de sa santé. On a eu déjà des soins de fait par rapport à ses cystites, à son endométriose, mais il y a beaucoup d'autres choses et je voulais voir quelles étaient. Est-ce qu'il y avait des liens entre toutes ces choses? Est-ce qu'il était possible également de faire un soin? Alors, si vous êtes d'accord, je vais citer tout ce à quoi nous avons fait référence et vous me direz s'il y a des choses différentes, s'il y a des liens entre les uns et les autres.
Il y a ses dents, elle a des problèmes aux dents, des problèmes aux côtes, du côté gauche, un peu comme si c'était dessus ou derrière, elle ne sait pas trop. Son ventre, des douleurs à la tête qu'elle sent comme cabossées, des hémorragies nasales, sciatiques, hernie discale, elle a eu une scoliose également adolescente, et surtout une insensibilité suite à une opération de son hernie discale, une insensibilité du pied droit, de sa jambe, qui lui cause beaucoup de soucis puisqu'elle a récemment chuté à cause de cette insensibilité. Est-ce que toutes ces choses sont liées? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Et dans ce cas-là, si oui, pouvez-vous me les détailler, s'il vous plaît? Au niveau des côtes, c'est Oui. par rapport au cœur. D'accord. Expliquez-moi. Qu'est-ce qu'il a le cœur? Il y a un lien par rapport au cœur. Par rapport au sang. D'accord. Au sang qui arrive jusqu'au cœur. Au sang qui arrive jusqu'au cœur. Par rapport au dos, c'est par rapport au ventre, c'est la même chose. D'accord. C'est en lien avec l'endométriose. Ah, d'accord. Donc le soin qui a été fait va aider? Oui. Très bien. Plus haut. Oui. La tête, avec sa tête cabossée, ses dents. Les dents, c'est en lien avec la tête, les maux de tête. D'accord. Qu'est-ce que c'est qui génère ça? Le fait d'être contracté avec les douleurs dentaires. Il y a un lien au niveau de la tête. Ah, donc c'est ces douleurs dentaires qui provoquent cette sensation de tête cabossée et de douleur de tête? Oui. D'accord. Et l'hémorragie nasale? Comme toujours le sang. Il y a un lien au sang. Mauvaise circulation du sang. D'accord. Alors, concernant sa circulation sanguine, est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner par rapport au fait que le sang arrive mal jusqu'au cœur? L'oxygène. S'oxygéner. S'oxygéner? S'oxygéner comme il faut, bien respirer. Consulter. Consulter qui? Un cardiologue. D'accord. Très bien. Bien. Et est-ce que je pourrais à la fin vous demander un soin global, un soin qui va rééquilibrer l'ensemble de ce que l'on évoque? Oui. Super, merci beaucoup. Très très bien. Et alors on a vu, et concernant les dents, qu'est-ce que c'est qui provoque ces problèmes de dents et du coup qui provoque ces problèmes de tête? Les conflits intérieurs, les dents. Le fait de serrer les dents. Il y a un lien. Toujours serrer les dents. Toujours serrer les dents. Oui. C'est quoi ce conflit intérieur? Entre quoi et quoi est-elle en conflit? Entre ses envies. Toujours ce lien à s'ouvrir aux autres. Ouais. Ne pas se sentir à sa place. Prendre pleinement sa place. D'accord. C'est ça, ce que l'on disait tout à l'heure, le fait de ne pas s'affirmer suffisamment. Oui. Est-ce que sa peur du jugement des autres est en lien avec le fait qu'elle ne s'affirme pas ou est-ce que c'est deux choses différentes? C'est en lien aussi.
mais pas que. Oui. Mhm. D'où ça vient, cette peur du jugement des autres? De l'enfance encore. De ce qu'elle a vécu au niveau des douleurs, de son endométriose, Mhm. de sa santé. D'accord. Des hommes. Mhm. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire concernant cette peur du jugement? Que les hommes et les femmes se jugent mutuellement, constamment, que l'être humain est comme cela, que nous sommes là pour apprendre justement cet amour inconditionnel. Mhm. Qu'en étant plus tolérante avec soi-même, on devient avec les autres. Et l'on fait moins attention au jugement des autres. Mhm. Vivre sa vie pour soi. Vivre sa vie pour les autres, pour les aider, mais avant tout penser à soi. Mhm. D'accord. D'accord. Vivre sa vie pour les aider, mais avant tout penser à toi, à soi. Ok. Bien. Et son insensibilité qui a été provoquée, qui est une conséquence d'une de ces opérations, qu'est-ce qui fait qu'elle est insensible aujourd'hui du pied droit et de la jambe? C'est par rapport aux nerfs. Oui. Les nerfs qui ont été touchés. Les nerfs qui ont été touchés durant l'opération? Oui. Ok. Est-ce que ça, c'est quelque chose, avec le soin que je vais vous demander dans un instant, que vous pouvez réinnerver? Est-ce que vous pouvez provoquer cela? On peut le faire. Peut-être que d'autres soins par la suite seront nécessaires pour amplifier. Mmh. Comme quoi, par exemple? Quel type de soins? Le magnétisme. Mmh. D'accord. Ok. Il ne faudra pas qu'elle hésite à faire du magnétisme? Oui. Mmh. D'accord. Très très bien. Alors, je vais vous demander si vous êtes d'accord de faire un soin énergétique maintenant, d'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière dans les corps subtils et le corps physique de Daniel, afin que soient nettoyées, purifiées toutes les énergies usagées dont elle n'a plus besoin, afin que ces corps subtils soient alignés, équilibrés, réharmonisés. Je vous demande de faire ce soin maintenant et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien, merci, merci infiniment pour elle. Toujours concernant la santé, elle se demandait ce que vous pourriez lui dire au sujet du vaccin. Cela la perturbe, elle ne souhaite pas se faire vacciner. Qu'est-ce que vous pourriez dire à propos du vaccin?
que chacun doit prendre sa décision en conscience de ce qu'il souhaite. D'accord. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision? Non, c'est l'expérience de chacun. C'est forcément quelque chose, d'autres substances qui rentrent dans vos corps physiques, qui peut se répercuter sur vos corps subtils, dans votre ADN. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait encore plus de problèmes entre les uns et les autres. C'est un sujet délicat. Laissez les gens se réveiller seuls, par eux-mêmes. Il n'est plus question aujourd'hui de défendre les idées, ces idées. Chacun prend sa décision en conscience. D'accord. Danielle a déjà choisi. Donc elle s'écoute. D'accord. Chacun doit prendre ses décisions en conscience parce que c'est ce qui est juste pour lui. Oui. Par rapport à ce qu'il a expérimenté. Exactement. D'accord. Je vois. Bien. Est-ce que vous accepteriez, s'il vous plaît, de scanner les corps subtils de Nadia et de me dire s'il y a une forme d'attachement, défunt, entité, forme pensée, un plan, quelque chose que nous devrions savoir, s'il vous plaît, et qui serait accroché au corps subtil? Oui. Merci beaucoup, je vous laisse faire. Non, il n'y a rien. Bien. Il y avait cette mémoire de cette autre vie qui a été nettoyée. Très très bien. Merveilleux. Merci beaucoup. Comment vous définiriez sa mission de vie? On a vu, elle a un gros apprentissage sur le fait de s'affirmer et de pardonner les agressions qu'elle a également vécues. Mais quelle est sa mission? Qu'est-ce qui fait qu'elle est venue ici, s'incarner en Daniel? Rayonner. Rayonner sa propre lumière. D'accord. Rayonner. Très bien. Comment est-ce qu'elle peut le faire dans son incarnation actuelle? Rayonner sa propre lumière. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour cela? En étant elle-même. En étant elle-même. Très bien. Aujourd'hui, elle essaye également d'aider, d'accompagner, de faire de la guidance grâce au Reiki, Lao Chi, les cartes. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste pour elle dans son chemin de vie? Oui. Elle envoie de la lumière et elle rayonne. D'accord. Comment se fait-il qu'elle développe ça d'une manière très, on va dire, inégale? Il y a des jours où elle est satisfaite, elle a un certain nombre de séances, et puis d'un seul coup, elle se retrouve sans rien. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas tout à fait, son activité n'est pas égale? Parce qu'elle a besoin de digérer. De digérer? Il faut qu'elle apprenne à se purifier aussi. À prendre du temps pour se reposer. Si elle ne se repose pas assez,
elle ne peut pas rayonner totalement, donc aider les autres. D'accord. Je vois. Ok. D'accord. Donc son activité deviendra plus égale, si je comprends bien, quand elle-même sera équilibrée, c'est ça, au niveau de son activité et de ses purifications. Oui, et aussi du repos. Du Du repos. repos par rapport à son corps. Son corps a besoin de repos? Oui, surtout après le travail. C'est comme un apprentissage, peu à peu. Elle en aura plus. Ah, d'accord. Donc après des séances, elle doit mettre son corps en repos et au fur et à mesure qu'elle se renforcera, si je comprends bien, elle aura de plus en plus de séances. Oui. D'accord. Oui, je vois. Bien, très bien. Pour mes toutes dernières questions, je voudrais qu'on parle de plusieurs expériences qu'elle a vécues et qui la questionnent. Alors, bon, on a vu du coup qu'est-ce qui fait que la Vierge Marie est apparue au pied de son lit, mais elle a également vu Marc et elle pense, elle n'en est pas sûre, la tête du Christ. Est-ce exact? Est-ce que c'est bien, je ne sais pas comment on dit, le saint, l'ange Marc? Oui, ce sont les mêmes énergies que la Vierge Marie. Ah, d'accord. Donc ils font partie de la Vierge Marie? Oui. D'accord. Et cette tête, car elle a juste vu une tête, un peu comme si c'était une tête coupée de quelqu'un qu'elle pensait être le Christ. Est-ce que c'était le Christ? Est-ce exact ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre? Ce sont les énergies christiques. D'accord. Donc elle est très en lien avec les énergies christiques. Oui. Quelle est la raison de toutes ces visions? Elle est connectée. Elle est là pour rayonner. Ses vibrations sont hautes. Et la raison de ces visions est pour lui dire qu'elle est accompagnée, pour renforcer sa foi, pour ne plus douter. D'accord. Pour la lumière. Très bien. Le jour où elle a chuté, dû à son insensibilité de la jambe, elle a eu la sensation que quelque chose s'était soulevé et était retombé très bruyamment sur son bureau. Est-ce que c'est en lien avec sa chute? Non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là sur son bureau? Son guide. Son guide? Ses guides. Ses guides. D'accord. Elle n'était pas seule. C'est une façon pour eux de manifester leur présence? Oui. D'accord. Une autre, alors je dirais pas vision, parce qu'elle pense l'avoir fait en sortie hors du corps, c'est qu'elle s'est retrouvée en sortie hors du corps avec 6-7 hommes, habillés tous de blanc, dans un environnement extrêmement lumineux et blanc. Et elle a eu comme la sensation d'être rechargée, qu'elle faisait partie de ce groupe d'hommes, de ce cercle d'hommes. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé ce jour-là? Qui étaient ces hommes et ce qui s'est passé pour elle? Le maître ascensionné. C'est des maîtres ascensionnés? Oui. D'accord. Et qu'est-ce Elle qu'ils font? évolue. Oui. C'est pour son évolution. Pour recevoir la lumière, pour qu'elle puisse rayonner. Ah, donc cette sensation d'être rechargée, c'était ça? Oui. D'accord. Ok. Très très bien. Super. Bien. Une
dernière chose, un dernier événement dont elle est la seule à se rappeler alors qu'elles étaient deux dans la voiture et qu'elle a vécu, semble-t-il, très différemment de son amie. Elle était en voiture quand d'un seul coup elle a eu la sensation que la voiture a été déportée, mais littéralement, pas elle est allée tranquillement rouler vers la droite, non, elle a été déportée. Et son amie a vu une boule luminescente arriver. Elle a entendu beaucoup de cris à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est joué ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Encore, c'est un petit peu comme quand Daniel a demandé beaucoup de signes, beaucoup de preuves. Oui. Voilà, elle les a reçus. Mmh. D'accord. Donc c'était des signes, des preuves de sa connexion, du fait qu'il y avait des mondes invisibles, si je comprends bien? Oui. De ces hautes vibrations. De ces hautes vibrations. D'accord. Super. Eh bien, moi, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message, un dernier conseil à donner à Daniel avant que je ne ramène Céline, la surrogate, dans son état de conscience normal? Qu'elle continue de briller. Oui. Qu'elle continue de transmettre sa lumière. D'accord. Que nous sommes toujours là derrière elle. Comme nous sommes toujours là avec vous, c'est vrai. Et nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci à vous pour accepter à chaque fois de nous rencontrer et de nous aider au cours de ces séances. Merci. Merci.